19e jour, on se retrouve encore, c'est la veille des rameaux. Dans quelques jours, on va avoir la semaine sainte. À partir de demain, ça va être cette grande semaine si particulière pour les chrétiens et pour les catholiques du monde entier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À partir de demain, on va avoir l'entrée dans Jérusalem. Avec nos rameaux, alors peut-être que ce serait bien que tu ailles ramasser les rameaux dans ton jardin, c'était un jardin, et de pouvoir, ou alors le dessiner, et de le mettre sur la porte de la maison. La porte de la maison ou à la fenêtre de la maison, et de simplement prendre ces rameaux pour pouvoir acclamer le Christ. Et simplement parce que le Christ, il rentre dans Jérusalem, et pour nous dire qu'il devient un roi. Et comment est-ce que le Christ va être le roi chez nous? Comment est-ce qu'on l'accueille comme un roi dans notre maison, dans notre vie? Comment est-ce qu'on l'acclame comme un roi? Ça, ce sera le premier jour de la semaine sainte. Il rentre dans Jérusalem, la ville sainte, comme un souverain et comme un prince, comme un roi. Et on doit l'accueillir comme un roi. Et c'est pour ça qu'on chante le Hosanna, parce que c'était pour les rois qu'on chantait Hosanna. Et puis après, il va y avoir 3 jours très particuliers qu'on appelle le Triduum Pascal. Triduum Pascal, ça veut dire 3 jours avant le passage de la mort à la vie. Alors il va y avoir d'abord le Jeudi Saint. Jeudi Saint, c'est Jésus qui va avoir son dernier repas. Mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus. Et Jésus nous donne son testament. Un testament, ça veut dire il nous donne ses trésors. Et on verra quel trésor il nous fait, justement le Jeudi Saint, des 2 trésors exceptionnels et qu'on a encore aujourd'hui, mais à nous de pouvoir les redonner. Le Vendredi Saint, ce sera un jour très particulier parce que ce sera le jour de la mort de Jésus. Et ce jour-là, à 15h, on sait qu'à 15h, Jésus est mort. Et ça veut dire que tout simplement, les hommes ont cherché à tuer Dieu. Et puis, il va y avoir un jour qui est un jour sans bruit, parce que c'est un jour où Jésus est au tombeau, c'est le Samedi Saint. Un jour où on ne peut pas célébrer la messe, comme le Vendredi Saint d'ailleurs, parce que la messe, c'est célébré quand Jésus se donne complètement. Et donc, le Samedi Saint, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. En fait, on prépare une fête, on prépare ce grand passage. Et le Samedi Saint, il va y avoir ce qu'on appelle la Vigile Pascale, c'est-à-dire l'attente de cette grande fête de Pâques. Alors, on va avoir le dimanche de la semaine prochaine, on aura le dimanche de Pâques, la plus grande fête des chrétiens. Pesha, en hébreu, ça veut dire le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage des ténèbres à la lumière. Alors nous, ce ne sera pas encore notre passage, on est encore dans le confinement, mais il faut peut-être se préparer justement à un nouveau passage pour redécouvrir la liberté de pouvoir courir, sauter, bondir et pouvoir vivre avec vraiment cette joie exceptionnelle. Donc une grande semaine pour nous préparer à découvrir que Jésus il est là, avec nous jusqu'à la fin du monde. Coucou les enfants, aujourd'hui samedi, le jour des kids. Alors, j'espère que chez vous il fait aussi beau que chez moi. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire pour garder l'espérance. Donc c'est l'histoire de 4 bougies. 4 bougies se consument tout doucement. Si tu es très attentif, tu peux les entendre parler. La première dit « Je suis la paix, personne n'arrive à conserver ma lumière. Je crois que je vais finir par m'éteindre. » Sa flamme devient de plus en plus petite et finit par s'éteindre. La deuxième dit « Je suis la confiance, je suis la plus fragile et je m'éteins très rapidement. » Une brise passa et l'éteignit. La troisième dit « Je suis l'amour, je n'ai plus de force. Les hommes me mettent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer leurs proches. » Et aussitôt, elle s'éteignit. Un enfant arriva et vit que 3 bougies étaient éteintes. « Oh, mais pourquoi ne brûlez-vous pas ?» L'enfant devint très triste. La 4e bougie lui répondit « N'aie pas peur, tant que je brûle encore, on pourra rallumer toutes les autres bougies. Je suis l'espoir. » Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espoir et ralluma les 3 autres. Que la flamme de l'espoir soit toujours en nous, ainsi nous garderons la paix, la confiance et l'amour pour tous les temps. Donc voilà, cette petite histoire c'était pour vous dire de vraiment garder l'espérance en ce temps de confinement. Donc l'espérance de revoir bientôt ses amis pour pouvoir jouer avec eux et que tout le monde revive la vie active qu'il avait avant. Donc voilà, avec l'espérance, gardez la confiance en vos parents, en ce qu'ils vous disent de faire ou ne pas faire. Gardez l'amour entre vous, avec toute votre famille, pour vos parents et vos frères et sœurs. Et surtout la paix entre fratries.
Gardez la paix pour que tout se passe au mieux dans votre famille et dans vos foyers. Je vous embrasse très très fort et à samedi prochain. Gardez bien toute l'espérance et hâte de vous revoir tous. Gros bisous! Chers amis, je suis très heureux avec la famille Caron. Vraiment, on passe des moments merveilleux. Tous les jours, la petite clochette, c'est pour les offices. Tout le monde vient pour les offices avec joie, vraiment beaucoup d'allégresse. Et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir célébrer ensemble, prier ensemble. Je crois que vous aimeriez, vous aussi, qu'on puisse se retrouver ensemble pour les offices. Vraiment, c'est une chance d'être avec une famille aussi priante. Tous les jours, je fais des petites conférences comme c'est la période de Pâques, c'est l'occasion de se faire des conférences pour pouvoir... Les enfants, ça leur permet d'avoir un cours supplémentaire. Je crois vraiment qu'ils sont très contents. C'est-à-dire que c'est un vrai complément, une vraie suite, quoi. Et puis alors surtout, ils ont été très étonnés et assez merveilleux de me voir peindre des œufs. Bon, c'est des petites choses que je cache, que je ne montre pas aux uns et aux autres. Et je crois que tout le monde est content et certains ont envie de se dire tiens, on pourrait essayer nous aussi, on a très envie. Enfin, c'est étonnant de les voir s'émerveiller comme ça. Enfin, c'est vraiment une chance d'être avec cette famille. Après, ils sont hyper sérieux. Alors, Faustine, alors elle est d'une gentillesse, elle est toujours contente de rendre service, contente de faire le linge, contente de faire les repas. J'ai l'impression que vraiment tout est fait avec joie. Je sens que l'Emmanuel les a éduqués justement à vivre le service dans la joie. Ils ont vraiment compris leur mission qu'ils avaient reçue de la part de notre évêque. Je crois qu'ils ont compris que c'était un privilège. Un privilège d'être vivre avec un prêtre pendant quelques semaines, d'être avec lui du matin jusqu'au soir, d'être ensemble, vivre ensemble. Je crois que tous sont vraiment heureux. C'est vraiment un vrai bonheur d'être ensemble. Et je crois que vous auriez envie de vivre la même chose. N'est-ce pas? Vous êtes heureux? Oui. Vous voyez? Alors à chacun, peut-être qu'un autre jour ce sera votre tour. Vous voyez?